ce nouvel ancrage et connexion, rencontre magique avec notre allié aujourd'hui du jour, qui va être le colibri. Alors, c'est un appel à la joie, hein? Beaucoup, beaucoup. On Beaucoup peut de sentir. joie, la fébrilité. Ouais, c'est un oiseau, en fait, qui nous intrigue, qui nous passionne aussi. Hein? C'est une vraie star. Souvent, on a juste envie de pouvoir prendre des photos. Le capter, c'est comme si c'était un moment privilégié. Hein? Juste de voir un colibri voler, passer devant nous, venir nous fixer, ça éveille immédiatement l'émerveillement. Hein? C'est comme un cadeau, un grand privilège juste de voir un colibri venir voler près de nous. C'est comme à chaque fois une bénédiction, hein? Un sentiment de bénédiction, comme si on était béni de pouvoir, qui nous partage son énergie très vivifiante aussi, énergie très vive, très dynamique, comme médecine. Exact. Alors, on a fait nos devoirs hier soir, ce matin encore, j'aurais m'informé. C'est tout impressionnant de découvrir, d'en apprendre sur ces totems, sur ces animaux-là qui sont proches de nous. Et je dois dire que là où j'étais, il y a 2 points pour moi qui m'ont impressionné le plus au niveau du colibri. Qu'est-ce qui fait sa distinction de tous les autres oiseaux? On s'entend que c'est un fait qu'il puisse premièrement faire du surplace et même reculer. Hein? Absolument, l'oiseau, c'est vraiment un envol, on va vers l'avant, mais lui, il y a vraiment cette capacité-là, cette maîtrise-là, hein, de voler sur place et de reculer. Très, très, très impressionnant, c'est ça. Puis qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que cet oiseau-là est capable de faire cela? C'est vraiment au niveau de sa morphologie, comment ses ailes sont créées. Au niveau de l'aile, en fait, au lieu que ce soit quelque chose de vraiment droit, en fait, il y a une grande force au niveau des épaules, si vous voulez. Et son aile au bout est très souple, ce qui lui permet, en fait, lorsqu'il vole, ça fait des 8, carrément. Donc, chaque côté, son vol qu'il crée, c'est un 8, donc en avant et en arrière, comme ça. C'est ce qui lui permet en fait d'avoir cette maîtrise d'avancer et de reculer. La symbolique du 8. La symbolique du 8 de l'infini. De l'énergie de l'infini. C'est une des raisons pourquoi je pense qu'il peut bénéficier d'autant d'énergie de vie, parce qu'il dépasse tout standard de compréhension, même scientifique, au niveau de sa capacité d'endurance. Ouais. Puis c'est une des raisons pourquoi la maîtrise de son vol, il n'y a aucune peur d'aucun autre proie ou d'aucun autre oiseau, parce qu'il est en pleine possession de son pouvoir, en pleine maîtrise de son vol. Donc c'est ce qui lui offre aussi un bel air de liberté. Ce sentiment de liberté qu'on peut percevoir aussi, mais c'est un sentiment libre de peur, libre souvent certains animaux dans la nature vont être toujours aux aguets, ce qui n'est pas le cas du colibri. Il est dans une liberté et une joie perpétuelle de s'abreuver du nectar des fleurs. Ouais. Il dépense énormément d'énergie à voler comme ça, par contre, ça lui demande énormément d'énergie. Puis tout petit, donc il ne peut pas emmagasiner tant de réserves. Hein? Ce qui fait que l'oiseau mouche doit absolument manger, prendre le nectar des fleurs, se nourrir du nectar des fleurs à tous les jours, ce qui risque de mourir en fait s'il ne se nourrit pas à tous les jours. Pour moi, ça, c'est symbolique. Pour moi, ça signifie aussi qu'il a la maîtrise et la force du moment présent. Quand en fait, c'est vraiment à chaque instant, il se nourrit, il sait qu'il doit se nourrir pour survivre, pour vivre, mais en même temps, il y a cette confiance-là aussi que les fleurs sont là et la nature est là à tous les jours pour subvenir à ses besoins. Donc pour moi, c'est vraiment une confiance dans le moment présent. Très important. La symbolique du nectar, ça représente, c'est la nourriture des dieux. Hein? C'est la symbolique de la nourriture des dieux. Donc, il y a comme une facilité de connexion avec le nectar divin.
il y a beaucoup de magie dans le colibri que je perçois, dont son vol avec l'énergie du 8. Je vais y revenir. Et cette capacité de se nourrir du nectar des dieux. Il y a une connexion, connexion à faire. Très forte. Je pense que c'est un totem puissant. Au niveau symbolique, on entend Marge, elle a vu un colibri, j'en ai vu un en Martinique. En fait, ça se trouve être des oiseaux qui sont seulement sur le sol américain. L'Amérique, hein? On les retrouve seulement en Amérique, ces oiseaux-là. Là, c'est à dire en Martinique. Oui, c'est ça. Je pense que c'est pas. Nous, en tout cas, dans le reportage que j'avais vu, ça disait que c'était juste en Amérique. Peut-être que certaines îles où ils ont peut-être été aussi déportés, ça se peut bien, hein, les hommes peuvent faire ça. Tout ça pour dire que dans leur petit format, il y a énormément, ils peuvent être très impressionnants dans leur migration. Hein? Puis, c'est ça, tu sais, le 8, le nectar, la nourriture de Dieu, hein, c'est la nourriture des dieux qu'on dit, le nectar. Vous allez voir tout le lien que dans l'apogée, pour moi, la grande médecine qu'il nous apporte ce matin en m'en venant au local, j'étais connectée à son énergie, puis j'ai été très touchée et très émue, en fait, par cette capacité-là qu'il a, quand il immigre en Amérique du Nord, ici, bien sûr, quand l'hiver arrive, il n'y a plus de fleurs, il faut qu'ils partent, hein? Donc ils s'en vont vraiment en Amérique du Sud. Et ils vont traverser, en fait, ils ont un passage super important qui est comme la grosse épreuve de leur vie, si vous voulez, c'est quand ils traversent l'océan entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. L'océan, j'ai le blanc, qui prend en fait un 8 heures de vol durant la nuit. C'est en principe une journée sans se nourrir, ils peuvent mourir. Alors que, donc, cette épreuve-là est très, très, je dirais, dangereuse, impressionnante. Même, on pourrait penser que c'est impossible, que c'est carrément impossible que ce petit oiseau-là puisse faire cet énorme voyage. Mais il le fait et ils le font avec brio à chaque fois et on ne sait pas encore, les humains, on a fait beaucoup d'études pour essayer de trouver quel est le secret, comment ils réussissent à vraiment se rendre et comment ça se passe ce voyage-là. Ils ne sont pas capables de le déterminer, ils ne sont pas capables de vraiment voir, il y a comme un mystère dans l'impossible. Tu sais, c'est ça pour j'ai moi. la réponse. Ah ouais? Le nectar des dieux, peut-être la nourriture des dieux qui lui permet de pouvoir faire cette traversée-là très impressionnante. Mon hypothèse, je ne l'ai pas parlé à Mani non plus, je l'ai eu ce matin. L'hypothèse, c'est qu'ils savent se brancher et se nourrir du nectar de la fleur de vie, qui est la grille énergétique, qui est la grille magnétique d'énergie autour de la Terre, qui est un réseau d'énergie vitale en circulation qui interconnecte la création dans son ensemble. Alors moi, ma théorie du matin, là, en mon café, c'est qu'ils savent se brancher à cette grille énergétique qui les nourrit en énergie de vie pour justement pouvoir vivre cette traversée. Et de pouvoir, en fin de compte, réaliser l'impossible. Ouais. On ne peut pas imaginer que le colibri puisse faire ça. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est la leçon, l'enseignement, hein, quand on s'arrête au colibri pour nous ce matin, c'est cette connexion-là, hein, le 8 de l'infini, donc de cette énergie-là qui circule et qui vit à travers nous et qui nous connecte à la trame, à la divinité, à la création de la vie et qui nous apporte une énergie impressionnante pour réaliser l'impossible. Donc, très inspirant pour moi, ça m'allume, ça me nourrit, je suis comme... oui, je porte cette partie-là à l'intérieur de moi où j'ai confiance de pouvoir réaliser ce qu'on pense peut-être impossible. C'est vraiment un beau message. C'est un travail, le colibri est un travailleur acharné, hein, mais qui travaille dans la joie. Hein, il a besoin de se nourrir constamment, donc il butine de fleur en fleur et il a la mémoire de se rappeler
où il a butiné et dans quelle fleur pour ne pas retourner et perdre de son énergie à aller essayer de butiner une fleur qu'il a déjà butinée. Ça veut dire qu'il nous enseigne aussi à bien canaliser notre énergie et à bien l'aligner pour ne pas perdre et disperser notre énergie dans des... c'est un grand enseignement de réalisation, de constance, de dépassement de... Je suis d'accord avec ce dépassement de soi, c'est vraiment de la réalisation de ce qui est impossible pour l'esprit, hein, pour la connaissance et la conscience humaine. Mais quand on se branche sur un réseau d'énergie, de vie, sur la fleur de vie, puis qu'on se nourrit directement du nectar des dieux, à ce moment-là, ben, je pense que les réalisations, nos œillères s'ouvrent et notre plein potentiel, et on reconnaît ici qu'il est illimité. Yes, oh, c'est beau. Impressionnant aussi, les colibris, ils se sont adaptés. C'est un oiseau qui date de très très longtemps sur la Terre, donc il s'est adapté, il s'est modifié. Il y a différentes sortes de colibris. J'ai découvert les nouveaux colibris, leur bec, hein, c'est adapté à la fleur. Donc, il y a certaines fleurs qui sont très, 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 très longues et c'est seulement une sorte de colibri qui est capable d'aller chercher le nectar au plus profond de cette fleur-là parce que juste son bec, en fait, se trouve à être plus grand que sa grandeur à lui-même. Donc, on voit avec des longs becs. Il y en a aussi qui ont un bec vraiment courbé, exprès fait pour la fleur. Donc, c'est le seul de ces frères et sœurs de colibris qui sont capables aussi de se nourrir de certaines fleurs, de ces fleurs-là. C'est vraiment impressionnant. Et ils se méfient quand même des abeilles, hein, parce qu'une piqûre d'abeille peut être mortelle pour eux quand même. Et donc, au niveau des fleurs, tout ça, quand ils se promènent, ces petites abeilles-là sont portées quand même à faire attention. C'est ça. On voulait prendre le temps de vous montrer cette magnifique création aujourd'hui. Toujours de Sylvie, l'artiste travaille avec nous. Alors, c'est une peinture combinée avec une de nos teintures. Alors, il est de toute beauté et il est déjà adopté, ce magnifique colibri. Il s'en va en Suisse. Il y a Catherine en Suisse. Il va faire un long voyage à travers l'océan. Voilà. Alors, partagez-nous pour vous ce qu'est le colibri. Qu'est-ce que ça vient réveiller comme joie intérieure, comme possibilité. Hein? C'est la réalisation de l'impossible, c'est magnifique. Je trouve que ça mène un espoir profonde. Puis tout ça dans la joie. Dans la joie, c'est important. La joie est une émotion, une vibration très, très, très haute qui nous fait voyager, qui nous fait justement dans la joie peut-être réaliser l'impossible. Alors moi, je serais prêt à aller vers l'intégration de cette méditation, d'intériorisation, de connexion avec l'esprit du colibri. Donc, comme habituellement, si jamais vous venez de vous joindre à nous, on vient construire notre bouclier chamanique, on vient nourrir et appeler les alliés du printemps, entre autres en ce moment. Donc, on a nos 4 alliés principaux, l'aigle à droite, le coyote derrière nous, l'ours à l'ouest et bison blanc au nord qui viennent ancrer nos 4 piliers d'ancrage. Et on peut appeler 12 autres, on a la possibilité d'appeler 12 autres alliés pour venir combiner et compléter notre bouclier chamanique. Aujourd'hui, on va inviter le colibri, si vous le voulez, à venir connecter à nos énergies pour nous aider à vivre encore mieux cette magnifique propulsion du printemps. Super! Alors, je vous invite, premièrement, il y a toujours une guidance au début de la méditation, de l'intériorisation. Il y a un moment donné, à l'intérieur de la méditation, je vais vous inviter à prendre vos tambours et à jouer le tambour. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à vous détendre confortablement. Je vais jouer avec le tambour du colibri. Je vous invite à fermer les yeux, à vous déposer. On détend toute tension des épaules et du cou. Et je vous invite à prendre 3 grandes respirations très profondes et à déloger toute tension qui ne sont pas nécessaires à votre expérience.
Ensemble, respirons 3 fois. On prend le temps de créer notre mariage du ciel et de la terre en notre cœur. On invite le Père et on invite la Mère à se connecter en nous. Et c'est à partir de cette connexion du cœur que je vous invite à vous retrouver dans votre petit sentier, dans votre forêt intérieure, qui est votre lieu de pouvoir. Vous marchez dans le petit sentier. Aujourd'hui, vous pouvez sentir une fébrilité dans l'air. La forêt est illuminée par le soleil et votre cœur est rempli de joie. Vous avancez en direction d'une éclaircie ensoleillée devant vous, où vous arrivez devant un petit ruisseau que vous allez remonter en direction de votre chute magique. Cette chute est un lieu de pouvoir, une porte d'entrée pour le règne animal. Juste devant cette chute est disposé pour vous un cercle de pierre. C'est votre cercle de pouvoir. Et je vous invite à aller vous y ancrer au centre. Vous fixez la chute devant vous. Et vous invitez les 4 alliés des 4 directions à venir s'ancrer dans votre bouclier chamanique. On a notre aigle à droite. On a notre coyote au sud, derrière nous. On a l'ours à l'ouest, à notre gauche. Et on a le bison blanc au nord, juste devant nous. Alors, prenez le temps d'accueillir ces 4 alliés, de les remercier de leur présence et de ressentir cet ancrage solide à la terre, à votre lieu de pouvoir. Très rapidement, un colibri arrive devant vous. Il virevolte juste devant vous. Il vient se pointer juste devant votre visage. La joie et l'émerveillement vous remplit. Vous le remerciez de sa présence. Il prend quelques vols de recul et vous vous fixez l'un et l'autre. C'est un honneur de vous rencontrer, l'esprit du colibri et vous-même. Le colibri vous transmet ses forces et ses qualités. Il vous permet de ressentir tout ce pouvoir à l'intérieur de vous, ce pouvoir de réalisation, ce plein potentiel de réalisation qui vit en vous. Alors le colibri, par son vol de ses ailes qui forment un 8, très rapidement, vous permet de commencer à percevoir son champ d'énergie qui est tout autour de lui. Ce champ d'énergie prend une expansion et se dévoile de plus en plus à vous. Et c'est ici que vous percevez qu'en fait, le colibri est interconnecté à la fleur de vie et qu'il se nourrit d'énergie vitale de cette fleur de vie, qui est la trame de vie de la Terre, un réseau infini d'interconnexion. Votre lieu de pouvoir est maintenant interconnecté à cette grille de vie en toute conscience. Alors votre connexion avec le colibri est amplifiée par cette grille, par cette fleur de vie, dont une énergie de vie circule à l'infini à travers chacune de ces trames.
ici un réseau d'énergie infinie par lequel vous pouvez vous nourrir en énergie de vie pour activer votre vitalité. C'est un flot d'énergie puissant que je vous invite à canaliser au rythme du tambour. Alors, je vous invite à prendre vos tambours et à activer et à canaliser cette vitalité nouvelle dans vos énergies. Alors, pour ça, on va nous-mêmes activer l'énergie du 8 à l'intérieur de nous. Quand on donne, le tambour reçoit, ça crée une boucle d'énergie qui circule à travers nous, qui s'interconnecte avec les sphères de chacun et de chacune d'entre nous pour créer des 8 de l'infini à l'infini qui se connectent à la fleur de vie. Alors, beaucoup d'énergie et de joie et de vitalité circulent à travers nous, interconnectés à cette fleur de vie de l'infini.
à inspirer et à expirer profondément. Bien ressentir cette vitalité nouvelle dans vos énergies. Vitalité qui se nourrit directement de la fleur de vie, du nectar de vie, du nectar des dieux. Le colibri est toujours devant vous et il a un cadeau d'ordre divin pour vous. Dans son petit bec, il tient un minuscule œuf qu'il veut vous offrir. C'est un œuf alchimique. C'est un modèle réduit de la création. C'est un magnifique œuf qu'il vous offre. Je vous invite à le prendre au creux de votre main avec délicatesse. C'est un honneur de recevoir ce cadeau d'ordre divin. Ce petit œuf est rempli d'un potentiel de réalisation infini. Ressentez-le simplement. À partir d'aujourd'hui, ce petit œuf est votre responsabilité. Vous devez en prendre soin pour qu'il puisse continuer d'évoluer et d'émerger. L'enseignement transmis par ce petit œuf vous aide à vivre le passage de la matière vers un état d'ascension, un état supérieur. Tout ceci dans la joie, la constance, la réalisation de votre soi supérieur. Alors j'invite à déposer avec délicatesse ce cadeau d'ordre sacré dans votre sac à dos magique, votre sac médecine, et à inviter l'esprit du colibri à bien vouloir faire partie de votre bouclier chamanique. Alors, je vous invite à prendre le temps de l'inviter dans vos énergies. Bien sûr, il accepte avec honneur de vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Prenez le temps de l'accueillir, de le ressentir. Allié de pouvoir et de bénédiction. Qu'il en soit ainsi pour une meilleure humanité. Alors, à votre rythme, je vous invite à bouger les doigts, les poignets et les mains. Et quand vous êtes prêts à revenir à la conscience de cet espace, avec cette nouvelle connexion en vous, cette nouvelle énergie de vie, vitalité. Alors, bon retour, bon retour. Vous pouvez nous partager comment vous avez vécu cette connexion, cette intégration. Je ne voulais pas trop rentrer dans notre mental. C'est pour ça que je vous l'avais montré avant, hein, la fleur de vie avec laquelle on était interconnectés dans notre lieu de pouvoir. Alors les 8 qui représentent chacun des cercles qui représentent pour moi une entité, qui était le rythme qu'on activait dans notre rythme de tambour. Mais tous ces 8-là, ces œufs même, c'est des cercles interconnectés à tous nos frères et sœurs. Puis c'est ce qui crée la trame de la fleur de vie. Alors, voilà, c'est le lien que j'ai reçu ce matin, de faire le pont entre le colibri qui se nourrit du nectar des fleurs avec l'énergie de la fleur de vie, puis
Il est le 8 de Et l'infini. le 8 de Je pense que l'infini. c'est une clé. Je pense que c'est vraiment une clé qu'il porte, qu'on a démystifié ensemble, vraiment. Hein? Ma transmission, Ouais, je pense que c'est un ouais, bel enseignement. ouais. Très bel enseignement. Pour moi encore, c'est ça, c'est comme si leur enseignement se dévoilait à chaque fois qu'on porte notre attention, qu'on s'arrête à eux, ils ont beaucoup d'enseignements à nous offrir. En fait, c'est magnifique. C'est magnifique. Le petit œuf, comment avez-vous reçu le petit œuf? Mini, il est encore plus petit que ça. Là. Flamboyant, de toutes ses couleurs. De toutes les couleurs. Ouais. En même temps, ça fait drôle. Il y a comme un lien avec les cocos de Pâques aussi. C'est Pâques en ce moment dans la fin de semaine. Puis, les cocos de Pâques aussi qui sont qui est un exemple de la matrice de la vie, en fait. Hein? La symbolique du coco de Pâques, c'est un symbole de transmutation, de transformation et de renaissance. Fait qu'on est tous dans cette symbolique-là aussi en fin de semaine, hein, avec la symbolique de Pâques, de vie, mort, résurrection. C'est en plein dans le processus qu'on est en train de vivre en ce moment. Fait que,